On est actuellement samedi, il est 18 h. Je n'ai absolument rien fait de la journée. Et je sais pas pourquoi, je me suis levé de mon lit et j'avais envie de filmer. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment sur YouTube, j'ai vraiment envie d'être hyper transparent, de filmer un peu toute ma vie et de faire comme une sorte de capsule temporelle. Je dis pas que je veux plus faire de vidéos comme avant, etc. Bien sûr que j'en ferai, mais juste en ce moment, c'est ma personne qui est comme ça et c'est ce que je veux montrer aussi. J'étais en train de penser à un truc où je me suis dit, c'est bientôt la rentrée, et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, fin du mois d'août, début septembre, je ressens ce stress, alors qu'au final, j'ai plus à l'avoir, parce que j'ai arrêté mes études, et je voulais en faire une vidéo. Parce que moi-même, à l'heure actuelle, je sais pas où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je fais. Certes, j'ai un métier, je gagne ma vie, en soi, tout peut bien aller, mais je trouve qu'il y a quand même une étape importante à prendre en compte, c'est la quête du sens, de qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on nous dit toujours, oui, c'est bien beau d'avoir un métier, de gagner sa vie et de faire ce qui nous plaît. Et ce que je fais, ça me plaît. Mais c'est pas, des fois, j'ai l'impression que je perds le sens de ce que je fais. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, mais en gros, j'ai arrêté mes études quand j'avais 22 ans. Et mon parcours scolaire est vraiment chaotique. J'ai fait des études de sociologie, de psychologie, de communication, d'éco-gestion, de comptabilité, et j'ai terminé par du cinéma. Et au départ, je pensais que ces études-là me serviraient à rien parce que je changeais de cursus ou de filière littéralement tous les 6 mois. Désolé maman. Et au final, j'ai quand même réussi à faire 2 ans de communication et 1 an de cinéma. Et je pensais que ça allait être inutile, toutes ces études-là cumulées, parce que mon diplôme, évidemment, me sert à rien en soi. C'est un diplôme un peu rapiécé. Et en fait, j'y réfléchis et je me suis dit, bah non, c'était trop bien parce que j'ai grave appris plein de choses sur plein de domaines différents. Et au-delà de ça, de l'expérience de folie que j'ai pu faire, des rencontres aussi. La plupart de mes amis que j'ai toujours, je les ai rencontrés pendant que j'étais en études. Et du coup, est-ce que je regrette d'avoir arrêté les études? Absolument pas. Une fois que j'ai arrêté les études, je savais pas trop quoi faire de ma vie, je vous avoue. Surtout que c'était dans les années... mais j'ai quel âge? Enfin, dans les années Covid, je voulais dire. 2021-2022 et c'était assez compliqué comme époque puisque le monde reprenait un peu et moi aussi du coup et je savais pas du tout ce que j'allais faire et j'avais une certaine pression sociale à me dire qu'est-ce que tu vas faire de ta vie alors que tous tes potes eux vont arriver en master, ils vont arriver au terme de leur étude et avoir un travail, avoir une rémunération après et moi j'étais là. Je vivais toujours chez ma mère, j'avais rien, pas de projet de vie, rien du tout. C'est aussi à cette époque-là que j'ai écrit ce livre-là. C'est un livre que j'ai écrit sur 6 mois où en gros c'était pendant une période très introspective où je me posais pas mal de questions sur moi et mes expériences que j'avais faites justement pendant ces 5 années-là où j'étais en études. Ça s'appelle Le temps pour soi n'est jamais du temps perdu parce que j'ai un rapport avec le temps qui est très complexe et très abusif, on va dire. J'ai un gros problème avec le temps et j'avais peur pendant ces années-là d'avoir perdu mon temps. Alors que comme je vous l'ai dit juste avant, absolument pas. C'est grâce à ces expériences-là que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et je sais pas encore comment je vais renommer cette vidéo ou quoi, mais je pars du principe que arrêter ses études quand on le peut et quand on le veut, quand on n'est pas heureux dans ce qu'on fait et quand on ne veut pas faire ce qu'on va faire, ce qu'on est destiné à faire dans nos études, si on le peut, évidemment, parce qu'il y a toujours cette question-là, cette question financière, moi je pense que c'est la meilleure décision à prendre. Oui, ça fait extrêmement peur. J'ai peur littéralement tous les jours parce que j'ai pas en soi pas de sécurité financière, même si je gagne mon argent et je gagne ma vie. Mais du jour au lendemain, je sais que si j'arrête de travailler, j'aurai plus d'argent. Et c'est ça aussi qui fait un peu peur. Mais je trouve que le sentiment de peur, il va s'estomper avec toutes les rencontres, toutes les expériences, toutes les opportunités qu'on veut faire. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, pour faire un peu un point étape sur ma vie. Parce que maintenant, pour tout vous dire, ça fait 1 an que je vis de ce que je fais. Avant, je suis toujours auto-entrepreneur, mais avant, j'étais auto-entrepreneur pour des agences, des restaurants, et j'étais photographe et vidéaste la plupart du temps, et community manager surtout, pour plusieurs restaurants et des agences. Et là, maintenant, ces missions-là, elles deviennent très minoritaires par rapport à mon travail sur les réseaux sociaux. Et c'est marrant parce que je regarde des vidéos des personnes sur les réseaux sociaux où ils racontent que ça a toujours été leur rêve de pouvoir vivre des réseaux sociaux, de leur passion.
Moi, ça n'a jamais été le cas. Alors attention, je dis pas que je suis pas content, etc. Non, je crache absolument pas sur la soupe. Je suis très content de ce qui m'arrive et tout ça, c'est aussi en partie grâce à vous qui regardez mes vidéos. Moi, je trouve ça toujours aussi incroyable et je suis émerveillé par les messages, les commentaires que je reçois. Mais juste, ça me fait bizarre de vivre ça alors que j'étais pas destiné à ça. Vous voyez? Je me rappelle très bien qu'il y a 5 ans, j'avais pas encore Instagram. Et j'étais toujours le dernier au courant à la fac des réseaux sociaux. Vraiment, c'était quelque chose de très loin pour moi, très lunaire. Et maintenant, bah, c'est assez drôle parce que mes potes aussi rigolent. Parce que c'est totalement le contraire. Il pleut dehors. Et j'en ai marre. Attendez, je vais quand même vous lire un extrait de ce que j'ai écrit. Et en fait, je m'en souvenais pas du tout, mais ça fait tellement sens. Il arrive de se tromper et encore une fois, il le faut. Sans toutes ces réorientations, je serais peut-être resté en licence de sociologie. J'aurais obtenu un diplôme qui ne m'aurait servi à rien, qui m'aurait fait perdre mon temps et qui m'aurait donné le droit de recommencer par la suite une nouvelle formation. Heureusement, j'ai pris la décision d'arrêter de faire face à mes choix et de chercher pour finalement trouver ce que je souhaitais réellement faire. J'ai trouvé une citation m'ayant inspiré dans un des livres que j'ai pu lire. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. Et cela donne quelque chose comme ça. Quelques personnes obtiennent une éducation sans aller à l'université. Les autres l'obtiennent une fois qu'ils en sont sortis. En te trompant, tu sauras ce que tu ne veux pas faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est une leçon qui n'a pas de prix. Je te parle ici d'études et de formation, mais encore une fois, tout ce cheminement s'applique au marché du travail, à la vie active comme à nos vies quotidiennes. Pour se tromper, il faut prendre des décisions, parfois celles qui nous semblent être les bonnes, mais le plus dur, c'est d'arrêter. J'étais intelligent à l'époque, hein. Qu'est-ce qui a changé ? En fait, j'ai pas eu le temps de me poser réellement parce que ma vie, ces dernières années, on va dire ces 2 dernières années, c'est vraiment un truc de ouf. Je comprends pas trop ce que je vis, je comprends pas trop ce qui se passe à chaque fois. J'enchaîne les expériences, j'enchaîne les sorties, les découvertes, les rencontres. Et je fonce toujours tête baissée, j'ai toujours la tête dans le guidon, je sais pas trop ce que je fais encore. Ce qui fait que j'ai pas pu réfléchir réellement à après ou pendant même ce que je voulais faire et ce que je voulais être. Et c'est bizarre parce que, en fait, dans ma vie, j'ai tendance à tout organiser, toujours tout contrôler. Je suis quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle. Sauf que c'est marrant parce que ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est hors de contrôle pour moi parce que je ne sais absolument pas ce que je fais le mois prochain. Je sais pas où est-ce que je vais. Je parle même en termes de localisation. Il y a des moments où je me retrouve à Bordeaux, à Lyon ou dans d'autres villes et je sais pas trop comment ça se fait, mais je pense que ça m'a énormément aidé en tout cas. Ça m'a aidé surtout à déconstruire certaines croyances limitantes dans mon cerveau, mais en revanche, ça m'a pas forcément aidé dans ce que je voulais réellement faire après. Et j'ai du mal encore à me dire, est-ce que c'est ça que tu veux faire toute ta vie ? Ou est-ce que c'est ça que tu veux faire pendant un moment ? Parce que je sais très bien que je vais pas faire ça toute ma vie, mais le problème, c'est que j'ai toujours voulu créer. Et c'est pour ça que j'ai fait du cinéma aussi. Et c'est pour ça aussi que je veux en faire. Je veux absolument revenir au cinéma. Pour le moment, c'est pas possible parce que il se passe tellement de trucs et j'ai vraiment pas le temps. Et pour le coup, c'est vraiment pas une excuse. En fait, c'est marrant parce que en enregistrant cette voix off, je me rends compte que ce que je veux vraiment faire, c'est créer, c'est partager. En fait, vraiment partager mes créations, partager ce que je fais, partager tout ce que je peux créer, que ce soit physique ou pas physique. Mais le seul truc encore que je ne sais pas, c'est de quelle manière je veux le faire. Je pense qu'avec cette vidéo, je voulais juste dire que c'est pas parce que j'ai arrêté mes études que tout ce temps perdu à étudier est justement perdu. Par exemple, je sais que grâce à la compta, j'ai des notions,
et je peux toujours en faire. Grâce à la psychologie, à la sociologie, bah, je comprends un peu mieux certains comportements parce que je me suis aussi beaucoup renseigné. Et la communication aussi, j'en ai fait 2 ans et franchement, ça m'a énormément aidé dans mon métier aujourd'hui. Et le cinéma, j'en parle pas parce que tout ce que j'ai fait, c'était théorique, mais à côté, j'ai essayé de faire plein de choses pratiques, on va dire, créer des films, des courts-métrages, écrire des scénarios. Et au final, je le vois très bien. Ça m'aide dans ce que je fais aujourd'hui, sur des plans que je filme ou autre. Arrêter ses études et vouloir faire ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de très difficile. C'est effrayant en fait parce que depuis toujours on nous dit que sans diplôme on peut rien faire. Mais j'ai compris que c'était pas vrai pour tout le monde. Je pense que je me suis plus découvert et j'ai plus appris sur moi que sur les études en elles-mêmes. Et j'étais prêt à utiliser tout ce que j'avais appris, toute cette expérience dans des contextes différents. Je dis pas qu'il faut pas faire d'études ou qu'il faut arrêter si jamais même on aime ça, loin de là. Mais juste si on se sent pas bien, si on veut essayer de le faire par soi-même, d'apprendre par soi-même, parce que la connaissance c'est pas seulement en études, hein, c'est toute la vie. Jamais j'aurais pu avoir l'opportunité de venir sur Paris, de rencontrer des personnes que moi-même je suivais sur les réseaux sociaux. Je trouve ça quand même lunaire d'être ami maintenant avec certaines personnes alors que je les regardais. Et surtout, de suivre un peu son propre chemin. Et je continue à en apprendre tous les jours. J'ai l'impression qu'en fait, je suis toujours en études en quelque sorte parce que tous les jours j'en apprends davantage. Ce que je veux faire passer comme message, c'est suivre un parcours traditionnel. Si jamais vous êtes inscrit dans une fac cette année, si jamais vous cherchez encore des études supérieures pour l'année prochaine, le parcours traditionnel, c'est pas la seule voie pour faire ce que vous voulez. Peu importe ce que vous voulez faire. Et peu importe ce que vous faites, vous ne perdrez jamais votre temps. C'est important de s'écouter aussi, je trouve. D'écouter sa famille, oui. Mais le principal acteur de notre vie, c'est nous. Faut pas avoir peur de prendre des décisions qui peuvent paraître risquées dans un premier temps. Il faut pas avoir peur non plus, pendant des années, de ne voir aucun résultat. Parce qu'en réalité, toutes ces petites actions que vous allez faire, ça va vous rapprocher de la vie que vous voulez réellement. On dirait pas un coach motivation là, au secours. Je pense que je regrette absolument rien. Je sais juste pas encore où aller, ni quoi faire. Mais j'ai aucun remords, aucun regret. Je suis tellement reconnaissant aussi de ce qui m'arrive et que vous me suivez et que ça me fasse trop plaisir qu'on puisse échanger sur les réseaux et se rencontrer parfois en vrai. Si c'était à refaire, bien sûr que je recommencerais.